Aujourd'hui, on ne parle pas simplement d'un buteur légendaire. On parle d'un homme qui a utilisé le football comme une arme de combat. Pas contre une armée, mais contre l'oubli, le mépris et l'injustice. Bienvenue au Cameroun. Début des années 2000. Un pays qui adore le foot, mais qui peine à offrir autre chose à sa jeunesse que des rêves brisés. Les routes sont en ruine, les écoles délabrées, les hôpitaux manquent de tout. Mais chaque dimanche, il y a une chose qui unit. Les Lions indomptables. Et parmi eux, un nom qui claque comme un cri de guerre. Samuel Eto'o. Il marque, encore et encore, pour le Barça, pour l'Inter, pour son pays. Il gagne, il brille, mais il n'oublie pas ses origines modestes, pas Douala, pas les rues qu'il a arpentées, pieds nus, à courir après un ballon fait de chiffon. Alors un jour, il décide que ses buts ne suffisent plus. Il veut peser, il veut parler, pour ceux qu'on n'écoute jamais. Et il commence par faire ce que peu de stars osent. Il refuse l'argent. Quand il apprend que les primes promises à l'équipe nationale ne sont pas versées, que les dirigeants se gavent pendant que les joueurs galèrent, il dit non. Non, tant que les autres ne sont pas payés. Non, tant que le football camerounais est pris en otage par la corruption. Il menace de ne pas jouer. Il met la pression. Et il obtient gain de cause. Mais ce n'est que le début. En 2010, alors qu'il est au sommet de sa carrière, Eto'o décide d'organiser des matchs caritatifs à travers toute l'Afrique. Il veut redonner espoir. Et surtout, montrer l'Afrique sous un autre jour. Dans chaque ville, il investit de son argent pour construire des écoles, financer des hôpitaux, aider des orphelinats. Pas pour faire le buzz, pas pour la photo. Mais parce qu'il sait que sans cela, personne ne le fera. Et puis vient le jour où, à un journaliste européen qui lui balance « Vous, les Africains, vous ne savez pas vous organiser ». Il répond, droit dans les yeux. « L'Afrique, ce n'est pas ce que vous croyez. Un jour, vous viendrez y chercher refuge. » Silence. Assourdissant. Parce que ce n'est pas un joueur qui parle. C'est un frère, un fils, un père. Un homme qui porte une fierté qu'on a trop souvent voulu enterrer. Un homme qui, par son talent, son courage et sa voix, rappelle au monde que l'Afrique n'est pas un terrain vague à exploiter, mais un continent de rois, de reines et d'histoires à raconter. Alors non, Samuel Eto'o n'a pas arrêté une guerre, mais il a combattu, à sa façon, contre l'invisible.